je me suis trouvé en séjour long, plusieurs mois, au Japon, juste avant que Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, ait fait cette visite qui a été très émouvante, très bouleversante pour le Japon. Et les missionnaires étaient un peu impressionnés, se demandant comment les Japonais allaient prendre cette visite de Jean-Paul II, car inévitablement, comme on avait prévu des cérémonies là où avaient eu lieu les martyrs de Nagasaki, etc., les Japonais étaient un peu tremblants. Or, après ces souvenirs de fondateurs de l'Église que je vous ai rappelé en évoquant les martyrs de Lyon, de Smyrne, de l'Ouganda, du Québec, de New York, je voudrais m'arrêter avec vous sur ces martyrs du Japon, car ils sont à la limite du supportable. Je ne pensais pas qu'on avait pu en arriver jusque-là. Mon compagnon, Arthur, était un colosse. Grand, 1,90 m, il ressemblait plutôt à un joueur de sumo, un champion de sumo dans sa robe dominicaine, c'était impressionnant. Or, Arthur, prieur du couvent de Shibuya, en plein milieu de Tokyo, m'interroge en me disant « Sais-tu ce qui est advenu de ceux que Jean-Paul II, le Saint-Père, va béatifier ?» Alors je lui réponds non. Il me dit « Connais-tu ce qu'était le supplice du puits ?» Je lui dis non. Or, comme devant mon air interrogatif, cet homme, ce père dominicain qui m'impressionnait, ça faisait 40 ans qu'il vivait au Japon, il savait parfaitement la langue et il avait un amour, il vivait dans une pauvreté, une douceur exemplaire et ce soir-là, il m'a raconté, avant que nous allions à Nagasaki, il m'a simplement lu les textes de l'époque qui racontait les martyrs des chrétiens. Non pas pour m'épater. Il ne s'agissait pas de m'épater, c'était au-delà de ça. Mais je sentais qu'il me libérait au fond de son cœur ce qui l'amenait à rester là et à aimer cette église du Japon. Et j'intitulerai notre parabole tout simplement « Aller expliquer la folie ». Oui, voici le récit exact tiré des pages écrites au moment même, aller expliquer la folie. Donc voici le récit. On attachait les chrétiens les uns aux autres par groupe de 4 ou 5. On leur laissait une main libre. On avait fabriqué un tripode, c'est-à-dire 3 grosses poutres, au sommet des poutres une poulie. On attachait les chrétiens donc par groupe de 4 ou 5, les pieds en haut et la tête en bas. On pratiquait une petite incision sur le front pour pas qu'il meure trop vite de congestion. Et le supplice, comme ça, le sang s'écoulait goutte à goutte et ça pouvait durer 4 ou 5 jours. Et on faisait marcher la poulie. On baissait de temps en temps le groupe des 4 ou 5 attachés, on le relevait, enfin, et au fond, je l'ai dit, mais il faut le redire, c'était une fosse pleine d'excréments. Enfin, on imagine. Le supplice pouvait durer plusieurs jours. On a compté entre 1633 et 1652, c'est-à-dire en plein moment en France de Louis XIII et de Louis XIV, 33 jésuites, 13 dominicains, 4 augustins, 3 franciscains et 2 prêtres japonais qui ont été, entre 1000 autres, soumis au supplice du puits. C'était ceux que devait béatifier Jean-Paul II. En écoutant mon compagnon, je pensais à la dernière lecture que j'avais faite avant de partir de l'Europe, avant de quitter l'Europe, qui, venant d'un théologien, en parlant des mystiques, était un peu agacé par ce mot de folie. Je suis navré. Il est tout simplement dans l'Épître aux Corinthiens. On n'y peut rien. C'est saint Paul qui a inauguré ce terme. Pourquoi ces martyrs de Nagasaki? Pourquoi ces martyrs de Smyrne, de Lyon, de l'Ouganda, ceux que j'ai déjà évoqués, Pourquoi les 26 premiers papes? Dites-moi, quel est le parti politique au monde dont les 26 premiers dirigeants accepteraient d'être martyrs? 26 papes. Et le dernier, un qui après les 26 premiers, plusieurs siècles encore après, jusqu'au 5e et 6e siècle, il y a eu encore des papes martyrs qu'on a jetés dans un puits parce qu'ils ne voulaient pas renier Jésus. Pourquoi? À 6 siècles du
du Christ de Jésus, avoir encore choisi délibérément la mort plutôt que de renier la foi. Ils étaient libres. Il y avait peut-être du fanatisme, peut-être de la folie. Je n'ai pas d'autre mot. De la folie. Alors que les théologiens soupçonnent ça, tant pis pour les théologiens. Moi, je m'incline devant les martyrs. Tout cela, à quoi bon? Est-ce suffisant pour expliquer la folie? 6 siècles après Jésus, 15 siècles, 19 siècles dans l'Ouganda. Le ministre de Napoléon, cette espèce d'évêque, ministre si intelligent qu'était le prince de Talleyrand, en était bouleversé. Et à la fin du XIXe siècle, Ernest Renan avouait qu'il n'avait jamais lu de page plus impressionnante dans toute l'histoire de l'humanité. C'est vrai, les martyrs poseront toujours la question du pourquoi. Pourquoi? Il suffisait de lever un bras pour être libéré. Ou bien, encore, les Japonais avaient eu un génie incroyable. Ils dessinaient une croix sur une feuille de papier. Je les ai vus, on les a gardées, ces feuilles de papier. Il y avait une feuille de papier avec un visage sur la croix. Et on leur proposait simplement de marcher, de fouler aux pieds le visage de Jésus, et ils seraient devenus libres. Ou bien encore ces plaques, ces plaques que l'on voit au musée de Nagasaki. C'était des plaques qui représentaient la Sainte Vierge, la compassion de la Vierge. On voyait la Vierge avec Jésus sur les genoux. Et il suffisait qu'il marche sur ce qu'il y a de plus sublime au monde. La souffrance d'une mère portant son enfant mort sur ses genoux. Il suffisait, on proposait aux Japonais de marcher sur cette plaque et ils seraient été libres. Libérés, ils n'auraient pas subi le martyre. L'horreur suffit. La seule réponse transmise de saint Polycarpe jusqu'au martyr de Nagasaki et au martyr de l'Ouganda, c'est bien autre chose. Ça ne servait à rien, leur martyr. Ça ne servait à rien. C'était purement gratuit. Mais ils s'inclinaient devant l'amour d'une personne qui avait donné sa vie pour nous. Il refusait de marcher, de renier cela. Voilà le secret. Il n'y avait pas de préoccupation d'utilité, d'efficacité, mais simplement c'était pour l'amour. L'amour de quelqu'un qu'il ne voyait pas. L'amour de Jésus. Il leur aurait suffi d'injurier son nom, de fouler un dessin, une image, de le fouler au pied sur le papier ou de lever un bras dans le supplice du puits pour être enfin libre. Mais dites-moi, allez donc expliquer la folie de l'amour. Tout de suite,